Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque vous avez été quand même assez nombreuses, on va dire, à me demander des vlogs. En fait par rapport au vlogmas, sauf qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, vous faire des vlogs quotidiens c'est un peu compliqué. Donc du coup je me suis dit qu'un compromis ça pourrait être pas mal, notamment avec un vlog de semaine, c'est-à-dire que là nous sommes le lundi 13 mars et donc jusqu'à samedi ou dimanche je vais filmer un petit peu quotidiennement. Et je regrouperai toutes les séquences pour vous faire une vidéo donc qui devrait être en ligne le lundi suivant, le 20 mars. Évidemment, c'est pas moi qui a inventé le concept, hein. J'ai vu ça sur YouTube, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, puisque je me dis que voilà, sur une semaine, si au cas où il y a un problème, si au cas où je suis malade, trop fatiguée, ou qu'il n'y a rien de particulier à vous partager, je recommence à filmer le lendemain et voilà, voilà. Donc là, nous sommes donc le lundi 13 mars, il est 8h30. Les enfants sont en train d'écouter de la musique puisque finalement Ilan n'a pas été à l'école puisqu'hier il a une compétition et je pense qu'il est extrêmement fatigué. Donc il nous dit qu'il a mal au cœur, je pense plus que c'est énormément de fatigue. Donc dans le doute, mon mari va le garder au chaud puisqu'il est repos aujourd'hui. Et moi je vais partir dans un quart d'heure 20 minutes puisque j'ai une réunion ce matin à Hameau et la réunion ça me fait un peu suer parce que je suis très fatiguée. Mais en sortant je me dis qu'avec ma copine on passera chez Nose et Action. Et ça remet toujours un peu de baume au cœur parce que les réunions en ce moment c'est très 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 fatigant. Tu danses? Allez maman, on va au travail, bisous. À ce soir. On va être en retard là. Je vais dire quoi à mon chef? On dansait. Voilà, donc là on se retrouve, on est aux alentours des 12h30, quelque chose comme ça. On sort de la réunion, mais c'est juste pour aller manger. Donc du coup, on est passé vite fait chez Nose, puisque ma soeur voulait que je lui prenne 2 boîtes à mouchoirs en argenté. Là, on va se faire un McDo encore, alors que j'ai mangé McDo hier soir. Et ensuite, on va aller chez Action parce que c'est juste à côté et que on peut pas venir ici sans passer chez Action. Donc, je vais juste vous montrer 2 articles vite fait que j'ai pris pour ma petite soeur chez nous puisque mon amie qui est à la maison va lui emmener demain puisqu'elle la croise. Donc, ce sont des boîtes à mouchoirs comme ceci en ferraille. Donc, franchement, elles sont trop mignonnes, carrées. Donc c'est de la marque Comptoir de Famille, elles étaient à 1,99 €. Ma soeur a pris pas mal de choses de cette marque-là, elle m'avait demandé de lui reprendre 2 boîtes à mouchoirs et franchement elles sont super bien. Donc du coup j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, donc j'en ai pris 2. Donc pour celles qui cherchent des boîtes, je regarde où moi. Pour celles qui cherchent des boîtes à mouchoirs pas très chères et plutôt de bonne qualité, chez Nose, donc à 1,99 €. Alors je vais vous montrer donc le reste de mes trouvailles Action et Nose, donc on va continuer avec Nose. Si j'arrive à l'attraper. Donc pour Monsieur Sohan, je lui ai trouvé cette petite peluche. Donc c'est Barbapapa. Donc Barbapapa, il découvre vraiment tout doucement. Donc du coup, j'ai un peu anticipé le truc. Je me suis dit, voilà, c'est un dessin animé qu'il apprécie. Puisque la petite peluche, qui est quand même assez grande, était à 4,99 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt raisonnable. Et toujours chez Nose, je me penche parce que tout est à mes pieds. Donc j'ai pris 2 bougies. Donc qui sont à 5,99 €. Donc la première que j'ai prise, c'est Swaying Palm Leaves, donc comme ceci, donc c'est une bougie verte qui sent très très bon. Elle a une odeur un peu tropicale, je dirais, avec une petite odeur, une petite pointe de noix de coco dedans, donc j'aime beaucoup. J'avais déjà testé une gâteau cassis, quelque chose comme ça, qui était sympa, donc j'ai pris celle-ci. Et j'en ai pris une autre qui n'est pas de la même marque, puisque là c'est Botanica Candle, c'est Crystal Raindrops, et celle-ci elle sent le frais. Il y a une petite pointe de sucre aussi à l'intérieur et j'aime beaucoup. Donc je vais voir si elle embaume aussi bien que l'autre. Alors chez Action, j'ai repris des petits bonhommes comme ça, vous savez, Monsieur Patate, avec les cheveux qui poussent. Donc je vais vous montrer d'ailleurs celui qu'on a depuis 6 jours maintenant et ses cheveux ont vraiment bien poussé. Celui-ci est un peu différent au niveau de la bouche, c'est une petite croix. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir différents personnages. J'en ai pris 3 au total. Non, touche pas, ça ne touche pas. Le second que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a un grand sourire en fait. Donc pareil, c'est histoire d'avoir des personnages différents. Donc c'est 1 €. Ensuite, pour Ilan, je lui ai pris 2 petites plantations. Donc la première, c'est comme ceci, c'est pour faire pousser des tournesols. Et ça, c'était un peu moins de 70 centimes. Je crois que c'était 67 ou 68 centimes, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris des miroirs comme ceci, un peu effet comme ça, vieilli. Franchement, très très joli. Ils sont pas énormes, mais enfin bon, ça suffit. Je me suis notamment pour la chambre de Kisha, ça pourrait être sympa.
Et ils étaient à 1,95 €, donc du coup j'en ai pris 2. Ensuite pour Swan, toujours chez Action, je suis tombée sur ce petit sac à dos là, donc sur Dory. Il y avait différents modèles, il y avait aussi les Avengers, il y avait Cars, la Reine des Neiges, enfin bon il y en avait plusieurs, donc j'ai pris Dory en fait avec le petit Nemo, donc qui était à 2 €, un peu moins de 2,50 €, je dirais 2,40 €, quelque chose comme ça. Donc Swan aime bien prendre le sac à dos de son frère, je me suis dit comme ça il aurait le sien. Et normalement, comme très bientôt, on va faire pas mal d'allers-retours sur Disney, je me suis dit au moins il aurait son petit sac à dos. Ah bah voilà la dernière, le dernier Monsieur Patate, donc avec cette fois-ci une bouche en triangle. De toute façon, je vous les montrerai évoluer. Toujours pour Ilan, pareil en plantation, le second que je lui ai pris, donc c'est ceci en fait, c'est avec des espèces de petites pensées bleues ou violettes. Et pareil, je vous dis, c'était moins de 70 centimes. Et pour finir, j'ai repris des cartes Disney parce que celles-ci, je les avais pas. Et franchement, pareil, je les ai trouvées trop belles et ma réserve a déjà pris un sacré coup. Donc j'ai pris celle-ci donc avec Elsa, Anna et donc Olaf, donc j'en ai pris 2. Pareil, toujours à l'intérieur, vous avez un grand espace comme ça pour écrire et toujours l'enveloppe fournie, donc ils sont à 65 centimes. Toujours dans le thème de la Reine des Neiges, j'en ai pris 2 pareils comme ceci, donc avec Elsa et Olaf. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je vous donne envie de vomir, voilà, comme ça. Donc franchement, elles sont trop belles. Ensuite, j'en ai pris 2 comme ceci. Non, si j'en ai pris 2. 2 comme ceci, donc sur le terme de Cars, en fait. Je la trouve plus sympa que les autres que j'avais pris, d'ailleurs. Avec la petite dépanneuse, voilà, à l'intérieur. Donc toujours avec l'enveloppe. Attends, mais pas le bronze. Ensuite, j'en ai pris 2 comme ceci, donc avec, hop, un gros smiley et un diamant, comme ça. Vraiment, elles sont trop chouettes et toujours en 3D, franchement, pour 65 centimes, je vous l'avais déjà dit. Mais franchement, ça vaut le coup. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Et pour finir, j'en ai pris 3. Comme ça, donc avec le nouveau dessin animé. Je me souviens plus du nom de la princesse, qui est une princesse guerrière, je crois. Voilà, très jolie, toujours en relief. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc toujours à 65 centimes. Donc voilà, donc je suis très contente de mes petites trouvailles. Mais pareil, chez Nose, j'ai pas trouvé grand chose. Et là pour le coup, le magasin était vraiment en bordel. Pourtant on est lundi. Mais bon, c'est ainsi. Donc là, Ilan est parti prendre une petite douche. Et ensuite, on va certainement commander des pizzas. Donc hier McDo, ce soir pizza. Effectivement, niveau repas équilibré, on repassera. Mais bon, là c'est un peu exceptionnel. Enfin, je sais pas si on peut dire... Ouais, si c'est un peu exceptionnel quand même. Là, on abuse. Mon mari avait fait un cake aux olives, mais il y a un peu de la rébellion dans les rangs, puisque mon mari, en ce moment, n'arrête pas de faire des cakes aux olives. Donc voilà. Il est fan des cakes aux olives. Donc je pense qu'on va commander des pizzas. En fait, c'est à cause d'une pub qu'on est dans la boîte aux lettres. Apparemment, il y a des offres sympas. Donc je pense qu'on va se faire ça. Voilà, donc les pizzas sont arrivées. Donc moi, j'ai pris une hawaïenne. On a pris une 4 fromages. Et la troisième, c'est... une suprême. Donc on va manger. Pas très équilibré tout ça, je vous le dis, pas très équilibré tout ça. On se retrouve, donc on est mardi 14 mars. Hier j'ai un peu flippé pour être honnête avec vous quand j'ai monté les premières parties du vlog. Parce que ça faisait déjà 8 minutes et je me suis dit à ce rythme là je vais leur faire un téléfilm quoi. Donc bref, après je me dis jeudi, vendredi, samedi je filmerai certainement pas puisque mon mari est de matinée. Donc sur ces 3 jours là et moi je suis de soirée, donc on fait vraiment un chassé-croisé. Il arrive, il récupère les enfants et moi je pars au travail, donc je pense que je filmerai pas sur ces 3 jours là. Donc depuis hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose, hormis qu'on a appris que ma soeur, donc c'était bien une petite fille qu'elle attendait, qui est en parfaite santé. Il y a eu un petit flottement sur son état de santé. Le gynéco nous a fait un peu flipper pour rien. Finalement elle a repassé une écho ce matin et tout va très bien, donc on est super content. Donc là il est 5h moins 20, donc on file au collège récupérer Kisha puisqu'il faut qu'on aille faire des photos d'identité, donc pour mon mari, moi et Sohan. Et du coup il faut impérativement un photographe parce que je vois pas comment sinon on va faire des photos d'identité à Sohan. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Et sinon on va aussi acheter de l'alcool de fruits parce qu'en fait j'ai vu une recette sur la chaîne de Kay et donc maintenant ça doit être seulement Kay, un truc comme ça, où elle faisait en fait une recette pour perdre du poids on va dire rapidement à base d'ail et de l'alcool de fruits. Sauf que du coup j'ai dit je testerai bien et tout, on en a parlé sur mon live Instagram, sauf que moi j'ai l'estomac assez fragile et je bois pas du tout d'alcool ou extrêmement rarement. Du coup, j'ai sollicité mon mari pour qu'il teste cette recette. Donc bon, il n'était pas hyper partant. Il a regardé, il s'est dit bon allez, je vais tenter.
mais je vous donnerai pas des nouvelles de suite, puisque une fois qu'on aura acheté les ingrédients, il faut que ça macère donc 7 jours, après il faut filtrer, et ensuite il faut que ça macère 3 jours dans le frigo, et c'est qu'à partir du 10e jour qu'il pourra tester. Donc je vous en parlerai très prochainement, à savoir comment il le vit, s'il est pas malade comme un chien, et si ça fonctionne. Donc je vous en reparlerai à l'occasion. Donc on le remercie, hein. Les filles sur mon Insta étaient super contentes aussi qu'ils se lancent pour nous dire si ça fonctionne, et surtout si c'est pas, si ça génère pas de soucis, on va dire, particuliers. Donc on se retrouve tout à l'heure, et je vous dirai si les photos se sont bien passées. Donc nous voilà revenus à la maison. Donc avant de rentrer, on est passé vite fait chez nos amis, puisqu'on voulait déposer les 2 petits cadeaux d'anniversaire qu'on avait achetés pour la petite Rose. Enfin, il y avait un cadeau qui était de notre part, et l'autre, la maman nous l'avait commandé. Donc c'est, vous savez, les petites boîtes, comment ça s'appelle déjà? Animators, voilà. Je vous avais mis des photos sur Instagram. Donc on lui avait pris Blanche-Neige et Ariel. Et la petite est contente, et la maman encore plus, et je la comprends totalement, mais moi j'avais trop envie de jouer avec. Sinon on a fait les photos d'identité, donc nous on est extrêmement moches. Donc je vais juste vous montrer celle de Sohan. Finalement ça s'est super bien passé. En deux secondes c'était bouclé, parce qu'il fallait pas qu'il sourie, il fallait qu'il ait la bouche fermée. Et finalement ça s'est très très bien passé. Donc comme quoi c'est quand même vachement bien d'aller les faire directement chez un professionnel entre guillemets, parce que c'est pas beaucoup plus cher que dans un photomaton, et au moins on est sûr du résultat. Et à Carrefour j'en ai juste profité parce que j'ai vu que c'était les promos beauté en ce moment. Sohan, qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es fâché? Mais j'y retournerai, parce qu'on a avec les 3 enfants, c'est un peu compliqué, qu'on a juste pris 2 lots de dentifrice comme ça, les Signal en fait, puisqu'ils étaient à moins 50%, donc du coup on a pris 2 lots, donc pour Ilan. Nous on s'est pris un lot de 3 dentifrice Oral-B qu'on aime beaucoup, donc celui-ci c'est les complètes. Après il y avait d'autres, hein, mais bon on a pris un pack, et je verrai à l'occasion pour y retourner tranquillement. Je verrai peut-être d'ici la fin de la semaine, ou peut-être samedi, avant d'aller commencer ma journée de travail, vu que là où je bosse il y a un Carrefour. Ah maintenant je peux pas familler de matinée. Bon c'est pas grave, je verrai ça, mais en tout cas voilà, moins 50%, donc c'est très bien. Mon live 3 tubes, on a quoi devoir venir. Mais j'avais acheté chez Action des Colgate, et j'en suis pas fan, et personne n'en est fan d'ailleurs. Mon mari non plus, et les enfants non plus. Enfin Kisha non plus, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un goût très mentholé, il n'est pas très frais, donc pas terrible. Et je me suis juste repris un Garnier, donc j'ai repris finalement le blond nude, donc c'est le N8, juste pour refaire un peu mes racines. Je vais pas le faire tout de suite je pense, mais voilà, comme ça j'en ai une d'avance, parce que j'en trouve pas partout. Donc comme ça c'est fait. Donc là mon mari est parti, laisse mes cartes en paix. Donc là mon mari est parti vite fait à U, puisqu'il avait commandé des DVD ou des Blu-ray, je sais plus, Chevalier du Zodiaque, parce qu'en ce moment Ilan, je m'étouffe, Ilan est fan des Chevaliers du Zodiaque, donc il a acheté ça je crois sur Amazon, et c'est arrivé au point relais, donc il est parti les chercher, et il est cul nu. Heureusement que je suis dans le bon sens. Qu'est-ce que tu fais tout nu et tout bronzé? J'attends que Kisha vienne pour... Ah j'arrive. Bon, je vais aider Ilan à aller prendre sa douche, on se retrouve certainement tout à l'heure, ou demain, on va voir ça. On a fini de manger, Kisha est surexcitée, on a mangé des pâtes avec, vous savez, la sauce crème fraîche, fromage de chèvre et poivron. Moi j'adore ça quand mon mari fait ça. Et là mon mari vient de répondre à un commentaire. Bon, je pense qu'on verra pas la personne. Il était pas méchant son commentaire, mais c'est vrai que ça a faim. C'était sous la vidéo Birchbox, ouais, pour aller voir ça. La personne m'a écrit: tant de produits testés sur les animaux pour des gens ignorants, mon Dieu, 3 petits points. Mais alors l'orthographe ça pique quoi. Demain je suis trop pressée, d'être demain, donc aujourd'hui on est mardi. Parce que demain on va faire les passes, et je suis trop surexcitée. Attention, Mais non, je coupe. Il arrive? Non. Ah. Parce qu'il veut toujours pas apparaître sur les vlogs, mais vous voyez, il vous répond. Ça arrive régulièrement qu'il répond. Bon allez, sur ce, on se retrouve certainement demain, parce qu'on a pas mal de choses à faire, donc... Tu vas filmer ou pas, Disney? Bon, on va voir ce qu'on fait, si on rentre dans le parc ou pas. Ouais. Et on est en alerte bêtise. Alerte bêtise! Alerte bêtise! Là, on se retrouve, donc nous sommes mercredi, donc 15 mars. Donc là, il est presque 11h30, donc on va récupérer Ilan à l'école. Ensuite, mon mari va rentrer du travail, Kisha de l'école. Et on va filer donc à Disney pour aller faire ces fameux passes. Mais je vous expliquerai après pourquoi on les fait, puisque clairement, on n'en avait pas l'utilité spécialement jusqu'à présent. Là, Swan, pour l'instant, il marche. J'ai pas pris la poussette parce que un coup, il veut bien monter dedans, un coup, il ne veut pas. Donc, là, il marche. Mais souvent, ça se termine, je suis obligée de le porter. Il est là, alors.
Donc aujourd'hui il fait un temps plus couvert, mais il fait quand même doux, donc c'est plutôt appréciable. Il va chez les voisins là. Sohan, viens ici, on va à l'école nous. Allez, viens vite. On n'est pas rendu. Non, c'est chez les gens là, dis donc. Donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure à la maison, comme ça je vous expliquerai pourquoi on fait les passes, parce que ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. Donc nous voilà de retour à la maison, donc je vais vous... Arrête un peu. Vous expliquer pourquoi en fait on fait des passes. Arrête un peu. C'est surtout au niveau du tarif en fait. Arrête Sohan. Parce qu'en fait pendant de nombreuses années, on a eu en fait un pass Disney, tout simplement parce qu'entre notre CE, donc notre comité d'entreprise, et Disney, il y avait des accords en fait chaque année. Et pour vous donner un ordre d'idée, la première année on avait eu le Dream carrément gratuitement rien qu'en présentant notre pass. L'année suivante je crois que c'était 1 € pour nous et 10 € pour ce qu'on appelle nos ayants droit, donc c'était amis et famille, je crois qu'on a le droit jusqu'à 6 personnes. Je crois que le plus cher qu'on ait payé, ouais, c'est 10 €, donc c'était vraiment super intéressant. Donc on les faisait systématiquement tous les ans. Et depuis 3 ans, je dirais même 4 ans, il n'y a plus d'accord en fait entre notre comité d'entreprise et Disney. Donc on a pas refait les passes parce qu'ils ont quand même un certain coût. Et on a la chance d'avoir la sœur de mon mari, donc ma belle-sœur, qui travaille. Donc on y allait quand même 4 à 5 fois à l'année, donc gratuitement. Maintenant, son avantage n'est pas illimité. Elle a le droit à un certain nombre de passages par an. Et du coup, rien que nous, on lui prenait 4 ou 5 fois chaque année. Et déjà, l'année dernière, je disais à mon mari, il faudrait peut-être qu'on regarde pour nous faire des passes. Parce que c'est vrai que l'avantage, quand on les avait, on pouvait y aller un peu quand on veut. Même si là, ma belle-sœur nous a jamais dit non. Au contraire, elle est toujours super contente de nous faire rentrer. Et je pense d'ailleurs qu'elle va se demander pourquoi on a fait les passes. Mais c'est vrai qu'habitant juste à côté... Ça arrivait des fois, quand il faisait beau, on prenait le goûter, puis on allait goûter donc sur le parc. Donc je réfléchissais pour cette année, en me disant, voilà, si je l'ai fait, qu'il y a un nouvel accord entre le CE et Disney, j'aurais bien les boules, mais en me renseignant auprès de mon CE, a priori, il n'y aura pas d'accord encore cette année. Et du coup, un jour, je discutais avec l'une d'entre vous qui m'a dit, oh là là, t'as vu... à compter du 29 mars, le prix des passes va drôlement augmenter et tout. Du coup, j'ai été voir sur le site. Et là, effectivement, je me suis aperçue que c'était effectivement une grosse inflammation. Donc, pour vous donner un petit peu, en gros, un ordre d'idée. Donc, actuellement, il y a 3 passes. Donc, je ne vais pas vous parler de celui du milieu parce qu'on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus petit, donc le classique, qui est déjà quand même à 135 € par an et par personne. Donc, que ce soit enfant ou adulte, ce sera le même tarif. Donc, par contre, on n'en prend que 4 puisque Son a moins de 3 ans, donc c'est gratuit. Et il offre, donc il n'y a pas le parking, mais nous on s'en fout puisqu'on habite en 10 minutes en train. Donc on monte dans le train, on arrive directement à Disney 15 minutes plus tard. Donc le parking, on n'y va jamais en voiture, donc ça ne nous intéresse pas. Et il n'y a que 10% de réduction dans les boutiques, mais pareil, on ne l'utilise pas puisque ma belle-sœur a quand même moins 25%. Donc on passera toujours par elle pour éventuellement acheter certains articles. Et donc actuellement c'est 135 € l'année avec un accès de 280 jours sur le parc. Donc ce qui est plutôt cool, hein. Il y a 85 jours donc de restrictions, mais qui sont éparpillés en fait sur toute l'année. Par exemple, au mois de juillet, il y a 0 restriction, on peut y aller tous les jours du mois de juillet si ça nous chante. Et au mois d'août, je crois que... excusez-moi, ça arrête un peu. Et je crois qu'au mois d'août, genre il y a 5 ou 6 jours de restriction, et puis vous voyez, c'est éparpillé sur toute l'année. Sauf qu'à compter du 29 mars, donc il y aura 4 passes, donc je vais vous parler que du plus petit et du plus gros, parce que les deux autres, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Juste ça donne un peu plus de jours, mais on s'en fout un peu. Donc actuellement le plus gros pass il vaut 223 €, ce qui est déjà énorme. Donc là c'est un accès illimité et il y a le parking gratuit et moins 20% sur les boutiques. Mais nous comme je vous l'ai dit ça ne nous intéresse pas. Et à compter du 29 mars, donc le gros pass passera à 400 €. Donc c'est juste énorme. Donc après il y a quelques avantages en plus, notamment des accès aux piscines et tout de certains hôtels. Mais pareil on s'en fout complètement. Et de toute façon on n'aurait pas pris celui-là. C'est beaucoup trop cher, même actuellement à 223 je trouve ça beaucoup trop cher. Et celui que nous on veut, il passera à 139, donc au lieu de 135, donc mine de rien, 4 € de plus, nous on est 4, donc ça fait quand même une grosse augmentation. Et en plus, il n'y aura plus que 150 jours d'accès, donc il y aura quasiment moitié moins de jours d'accès. Alors vous allez me dire, 150 c'est déjà beaucoup. C'est clair, mais enfin moi je préfère pour le même, payer moins cher et avoir 280 quoi, très clairement. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, si on les fait, il faut les faire avant le 28 mars. C'est pour ça qu'on va y aller cet après-midi. Donc on y va avec un ami tout simplement parce que lui, il a un pass Dream. Et j'ai vu sur le site que si on venait avec un
un parrain en fait. Les filleuls, donc nous on aurait 10% de réduction sur les passes, donc pareil sur 4 passes, c'est quand même pas négligeable. Donc après à voir si c'est 10% sur 1 ou sur les 4, ça je pourrais vous le dire uniquement tout à l'heure une fois que je les aurais fait, mais enfin bon c'est toujours ça de prix. Et lui du coup il va gagner aussi un certain nombre de mois de gratuité, donc il va gagner une... comment dire, une extension de son pass. Je crois que son pass se termine en juin normalement et il me semble que c'est 6 mois, mais ça pareil je pourrais vous confirmer. Donc je me dis que bah autant qu'il en profite, hein, vu le prix qu'on va payer, s'il peut gagner 6 mois ou même plus de validité supplémentaire, autant que ça lui serve. Donc on va faire ça tout à l'heure. Donc là en fait bien sûr on va pas payer 135 € x 4 en une fois, c'est juste pas possible. Donc en fait j'ai regardé sur le site, on est obligé de donner on va dire une somme de départ. Donc il faut donner 47 € par passe, donc on va quand même devoir débourser 200 € tout à l'heure. Ça pique mais bon c'est comme ça. Et ensuite on sera débité donc 8 € x 4 pendant 11 mois, donc pour pouvoir avoir 280 jours d'accès au parc. Donc 280, nous ça nous va parfaitement bien, puisqu'en général, comme je vous dis, ça nous arrivait à l'époque d'y aller des journées entières, ce qu'on fera encore cette année avec Sohan, mais c'est vrai qu'avec un tout petit, l'avantage du pass, c'est qu'on peut faire des demi-journées, voire quelques heures, et surtout choisir les jours. C'est-à-dire qu'en semaine... Après l'école, par exemple, s'il y a un beau soleil, ils finissent l'école à 4h, à 4h20, 4h30, on est sur le parc et on peut rester jusqu'au soir, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis un peu, j'étais un peu étonnée parce que je pensais que pour les 25 ans Disney, à l'inverse, ils allaient faire des prix beaucoup plus attractifs, beaucoup d'offres, de choses comme ça, justement pour amener du monde. Et finalement, les offres qui sont, qui font, vont être beaucoup plus restrictives. Et surtout beaucoup plus cher. Donc apparemment sur les places, quand vous allez acheter une place à la journée, apparemment il y aura différentes offres, donc ça sera à consulter. Mais nous, on ne s'est pas penché sur le sujet. Donc c'est vrai que ça va être quand même plus pratique pour nous d'avoir les passes. Maintenant c'est un coût, on est bien d'accord. Mais je ferai un bilan à la fin de cette année, voir combien de fois on y aura été. Mais je pense qu'on va y aller quand même beaucoup. Beaucoup de fois, notamment, je voudrais emmener Swan dans le nouveau parc, donc le deuxième, pour l'emmener voir l'espace de Toy Story, parce qu'il est juste fan de Toy Story. Mais voilà, donc pour celles qui hésitaient à se faire un pass, regardez sur le site, parce que vraiment, à partir du 29, ça change totalement. Et moi, je trouve que ça va être beaucoup moins intéressant, surtout pour les personnes qui, comme nous, habitent pas très loin du parc, en fait, et n'ont pas forcément besoin de parking ou de choses comme ça. C'est vrai que nous, le parking, je vous dis, à chaque fois qu'on a été à Disney, même avec ma belle-sœur, en fait, donc avec son avantage à elle, 9 fois sur 10, on y allait en train, puisque moi j'ai un pass à l'année de transport, mon mari a un pass et Kisha a un pass, donc il nous suffit juste d'acheter un petit ticket aller-retour pour Ilan et ça vaut rien du tout puisque c'est un tarif enfant, donc ça vaut vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Donc voilà, donc c'était pour vous résumer un peu le truc. Si au cas où il y a d'autres informations à vous donner, je vous les donnerai tout à l'heure, mais je vous raconterai juste comment ça s'est passé. Mais c'est juste pour vous prévenir de ça, parce que moi sincèrement, j'avais pas du tout vu ces changements tarifaires. Et heureusement que j'ai discuté finalement avec certains d'entre vous qui elles l'avaient vu, et du coup c'est la raison pour laquelle on va se lancer tout à l'heure. Donc là on va attendre gentiment mon mari et Kisha, on va manger et on partira tout à l'heure je pense vers 13h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc là on est à l'entrée du parc. On va faire donc les passeports annuels avec le petit collègue, comme ça il va pouvoir récupérer une année de gratuité, donc il est trop content et nous on est content qu'il puisse en profiter. Donc on va voir comment ça se passe et je vous dirai tout ça tout à l'heure. Donc ça y est, on est dans le parc, on a fait pour l'instant les 4 petites entrées donc pour se rendre au passeport annuel, donc pour aller faire les passeports définitifs. Et puis on va pas rester très longtemps sur le parc parce qu'après mon mari était de matinée donc il est un peu fatigué et Swan aussi. Mais bon, on va peut-être faire 1 ou 2 manèges, on va voir ça. Ça y est, donc on a enfin finalisé les passeports. Il y avait un peu de monde mais je pense que tout le monde profite avant que le changement tarifaire ne s'effectue. Donc du coup avant de rentrer à la maison on va faire 1 ou 2 manèges, on va aller faire les poupées parce que mon mari est quand même très fatigué, Sohan aussi, mais on peut pas quitter Disney sans faire au moins 1 ou 2 manèges, donc on va aux poupées. Tiens, les scanners détectent plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance sidérale, l'infâme empereur Zurg. Donc là, Fabien, Ilan et Kisha sont partis voir le dragon. Moi, je suis restée avec Swan parce qu'il est quand même un peu petit pour voir le dragon. Et puis ensuite, on va se rentrer. J'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser ici pour Disney. Mais de toute façon, on reviendra, c'est sûr. Maintenant, on a les passes.
Et je pense qu'on se retrouve à la maison et je vous laisse avec la dernière vue du château. Donc nous voilà de retour à la maison, donc on a quand même fait 2 attractions, on a fait les poupées et Buzz l'éclair, donc ce qui est très bien pour une première journée, puisqu'on ne pensait même pas faire des attractions, on pensait rentrer directement après avoir fait les passes, mais bon, on pouvait pas faire ça aux enfants, ils avaient envie de faire au moins 1 ou 2 manèges, donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'il y avait quasiment personne sur le parc. Donc au niveau des passes, donc on a payé 4 fois 37 € à l'entrée, puisqu'en fait on était avec notre ami qui a le Pass Dream, donc du coup on a pu profiter de cette réduction là, et ensuite donc arrivé au bureau des passeports, en fait, donc 3 d'entre nous, donc moi et les 2 enfants, on est passé donc en tant que filleule de notre ami, donc du coup la dame nous a juste encaissé 10 € pour atteindre, vous savez, ces fameux 47 € qu'il faut investir. Et ensuite, donc on a eu moins 10% sur la totalité, donc au lieu d'avoir des mensualités à 8 €, ça nous fait des mensualités un peu moins de 7 €. Donc ça peut paraître pas grand chose sur le mois, mais multiplié par 3 et multiplié par 11 mois, ça fait une réduction quand même de quasiment 40 €, donc c'est pas négligeable. Et donc mon mari est passé sur un dossier annexe, donc lui pareil a payé les fameux 10 € pour atteindre le palier de 47 € qui est le minimum pour faire les passes, et ensuite des mensualités de 8 € pendant donc 11 mois. Et donc si vous venez avec un parrain, en fait, donc peu importe le pass qu'il a, en fait, par contre il faut que le pass ait au moins 1 mois d'ancienneté. Du coup s'il vient avec 3 filleuls, ça lui offre 1 année de gratuité, donc c'est super intéressant. Je pense que contrairement à ce que je vous avais dit au début de ce vlog, je vais le clôturer ici parce que j'ai bien peur qu'on va passer la barre des 20 minutes, donc je ne veux pas non plus vous faire un vlog qui va durer plus de 30 minutes, puisqu'en plus, donc demain jeudi, vendredi et samedi je travaille, donc je sais que je pourrais pas filmer, puis dimanche je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si malgré tout ce système de vlog de semaine peut vous plaire ou pas, ou ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager. Je pense que je vais vous publier pour vendredi, comme ça je saurai si lundi prochain je recommence ou pas. Sinon, avant d'aller au parc Disney, donc je suis passée voir ma soeur, donc comme je vous l'avais dit, elle m'a pris donc les 12 pots de pâte à modeler, donc elle les a trouvés chez Auchan. C'était encore plus intéressant qu'à Carrefour, puisque là c'était 7,50 € les 12 pots, et nous on avait payé 12 € les 12 pots, donc c'est encore plus sympa. Apparemment il y a une offre Leclerc, je sais pas si elle est encore en cours, où c'est encore plus intéressant, puisque c'est 4 pots pour on va dire 4 €, mais 4 pots achetés, 4 pots offerts, donc en gros vous avez 16 pots pour 8 €, donc 4 pots supplémentaires, mais après je sais pas si l'offre est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos Leclerc. Et sinon mon autre petite sœur m'a donné son Steampod, en fait, puisqu'elle en a eu un nouveau pour Noël, donc je vais essayer ça. J'ai jamais testé le Steampod, j'ai pas la notice, donc faut que je regarde, il faut que je lui demande comment me servir cet engin. Mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un, comment l'utiliser, parce que je vous avoue je suis un peu novice en la matière, et je vous donnerai mon avis dans les jours ou semaines à venir. Voilà, écoutez, en espérant que ce vlog mi-semaine on va dire vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!